Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous risquez d'avoir envie de lire le colonel Chabert, et si vous lisez le colonel Chabert jusqu'au bout, vous aurez le privilège de pouvoir dire comme Gringe à Aurel dans l'épisode 106 de Bloqué: j'ai honoré Balzac de ma lecture. Déjà c'est pas mal, mais il y a mieux. Vous risquez d'aimer cette histoire géniale et super originale pour tout un tas de raisons que je vais développer dans cette vidéo. C'est parti. Honoré de Balzac est sans contestation possible un des plus grands romanciers de notre histoire littéraire. Il est ce qu'on appelle un monstre sacré, une légende. Il est l'auteur de La Comédie humaine, un ensemble de presque 100 romans et nouvelles qui brossent le portrait de son époque par l'intermédiaire de près de 2500 personnages. Parmi tous ces récits, nombre d'entre eux sont ultra connus, mais il y en a un que je trouve particulièrement génial, et c'est le colonel Chabert. Mais vous allez comprendre pourquoi quand je vous aurai dit de quoi ça parle. Le roman commence dans le cabinet de Maître Derville, un avoué. Les avoués n'existent plus aujourd'hui, mais ils jouaient un rôle important dans le système judiciaire de l'époque. En gros, les avoués, et donc Derville, ont un rôle assez proche de celui des avocats. Dans son cabinet débarque un drôle de type qui demande à le rencontrer. Cet inconnu est mystérieux, il a l'air d'être miséreux, mais il a de l'allure. Il a l'air très faible, et pourtant, une aura de puissance et de force se dégage de lui. Maître Derville accepte de le recevoir et lui demande de raconter son histoire. L'étrange inconnu se lance. Je voudrais n'être pas moi. Et je suis là. Mais vous êtes pas mort, espèce de... En vrai, ça se passe pas comme ça, mais ça aurait pu, car l'inconnu prétend être le colonel Chabert, un officier très proche de l'empereur Napoléon Ier qui a trouvé la mort 3 ans plus tôt lors de la bataille d'Eylau contre les Russes. Le colonel Chabert repop donc de nulle part, 3 ans après sa mort, et dans le bureau de Derville. Et il raconte ce qui lui est arrivé sur le champ de bataille et ce qu'il a fait depuis. Il a reçu lors d'une charge ennemie un violent coup de sabre sur le crâne, il est tombé de cheval et a été piétiné par toute la cavalerie du tsar. Inconscient et très grièvement blessé, il a été déclaré mort par les médecins ramassant les corps à l'issue de la bataille et a été jeté dans une fosse commune, sous des dizaines de cadavres. Le colonel a miraculeusement retrouvé ses esprits 3 jours plus tard, et réalisant où il se trouvait, et malgré la douleur atroce de ses blessures, il a pu se faufiler parmi la montagne de cadavres jusqu'à la surface. Recueilli par un couple de paysans qui l'ont soigné, il a entamé après sa guérison un long voyage jusqu'à Paris, ponctué de séjours en prison ou dans des asiles, puisque personne n'a voulu croire qu'il était un des hommes les plus respectés de l'armée napoléonienne, et ce pour une bonne raison. C'est un clodo, quoi. C'est un clodo. Le colonel, après ce court résumé des dernières années de sa vie, va dire à Derville pourquoi il a tenu à le rencontrer. Il a besoin de son aide pour retrouver son identité et donc sa fortune, son pouvoir, ses biens, mais aussi et surtout sa femme. Derville sera en fait le premier homme depuis des années à croire l'histoire folle de Chabert et il s'engage à l'aider. Peut-être avez-vous l'impression que je vous raconte tout le bouquin, mais absolument pas. Ce résumé de l'histoire de Chabert intervient au début du récit, donc il n'y a pas vraiment de spoil. L'intérêt de la nouvelle de Balzac réside dans les questions suivantes. Comment Derville peut-il prouver que Chabert est bien Chabert et qu'il dit la vérité ? Comment faire pour prouver qu'on est vivant quand le monde entier vous croit mort depuis 3 ans ? Va-t-il réussir à retrouver ce qu'il avait ? Est-ce juste ? Ça fait beaucoup de questions auxquelles le livre tente de répondre, mais il y a encore beaucoup d'autres raisons de le lire. Classique. Dans l'épisode de Bloqué évoqué dans l'intro, Gringe essaye de lire Balzac pour draguer une meuf de la bibliothèque. Ce n'est pas un hasard. Balzac est un romancier de génie et il est vraiment bon, pour votre culture, d'avoir lu au moins un de ses romans. On vous fera sans doute lire Le Père Goriot au lycée, mais c'est clairement une bonne chose d'en connaître un autre et pour cela, le colonel Chabert est tout indiqué. Même si vous ne cherchez pas à draguer d'habitués de la bibliothèque. La comédie humaine. En effet, ce roman est pour moi la porte d'entrée idéale pour découvrir la comédie humaine. Il y a quelque temps, un Instagrammeur qui présente régulièrement ses lectures et qui est donc un bon lecteur, expliquait avoir décroché très vite en attaquant son premier Balzac. Il demandait des conseils pour savoir par quel roman balzacien commencer, ou recommencer dans son cas.
Je lui conseillais donc d'attaquer par le colonel Chabert, et c'est aussi ce que je vous recommande. Certains romans de Balzac sont très longs. Il est connu pour ses interminables descriptions et ses multiples références historiques qui peuvent décourager même les meilleurs lecteurs. Pour s'attaquer à la comédie humaine, rien de tel qu'une première œuvre accessible et courte, donc rien de mieux que ce bon vieux colonel Chabert. Court. Effectivement, le colonel Chabert est court. Personne n'est vraiment d'accord parmi les profs de lettres. Beaucoup pensent que le colonel Chabert est un court roman, et d'autres que c'est une longue nouvelle. Mais dans les deux cas, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas très long. C'est donc largement à votre portée. De plus, les détracteurs de Balzac, ou plus généralement ceux qui n'apprécient pas trop ses œuvres, lui reprochent de faire, on l'a déjà dit, d'interminables descriptions, et c'est effectivement une tendance qu'il a. Dans le colonel Chabert, son écriture est plus efficace, et l'histoire avance assez vite. Il y a quelques descriptions, mais vraiment rien d'insurmontable. C'est un récit clair, efficace, et qui satisfera les plus impatients parmi vous. Original. Bon, l'histoire de Chabert est objectivement dingue. Le clodo qui affirme être un ancien colonel revenu d'entre les morts, c'est quand même pas courant. Mais la suite de l'histoire comporte aussi son petit lot de surprises et de retournements de situation. L'histoire de Chabert est tragique, d'un point de vue personnel évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il est victime de l'histoire avec un grand H. Entre sa mort présumée à Eylau et son retour à Paris, tout a changé en France. Napoléon est tombé, la monarchie est revenue et tout ce qui renvoie à l'Empire est volontairement oublié, passé sous silence, abandonné. Le colonel Chabert n'est pas seulement un homme revenu des morts pour hanter les vivants, mais il est aussi un symbole, une gloire d'un monde que toute la société essaye d'oublier. Après cette mort physique, présumée dans le charnier russe, il connaît une mort sociale. S'il a vaincu la première, il espère terrasser la seconde, mais pour savoir s'il sera capable d'y parvenir, il faudra lire l'œuvre. Avant de parler des éditions et des adaptations, il y a une info très importante que je me dois de vous donner. Les 10 premières pages du colonel Chabert sont insupportables. Dans un souci de réalisme, Balzac nous retranscrit les discussions qui se déroulent entre les différentes personnes qui travaillent dans le cabinet de Maître d'Herville. Les gars se racontent leur journée, font des blagues et discutent des dossiers en cours, et là on se dit « J'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque !» Je préfère vous prévenir, rien de ce qui est dit dans cet incipit n'est important pour la suite de l'intrigue. C'est simplement une manière de désorienter le lecteur et d'augmenter son impatience, puisque d'Herville est toujours occupé et ne peut donc recevoir Chabert. Le colonel vient et revient constamment à l'étude et se fait rembarrer jusqu'à obtenir son entretien avec l'avoué. Nous autres lecteurs, on suit l'histoire qui piétine et on a envie de laisser tomber le bouquin. Je vous conseille donc de lire ces premières pages en diagonale, sans vous attarder. Quand je l'ai lu la première fois, j'avais cherché les définitions de tous les termes juridiques que je ne connaissais pas, et tout ça pour me rendre compte plus tard que tout ce passage, en fait, ne servait à rien. Lisez donc ça rapidement pour ne pas connaître la même frustration que moi. Je vous garantis que passé ces quelques pages, l'histoire avance et finit par nous happer. Concernant l'édition, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vous conseille, si vous avez le choix, de prendre une édition faite pour les élèves qui sera forcément riche en notes de bas de page. Ça vous aidera pour les quelques termes juridiques et les quelques références historiques que vous rencontrerez dans le roman. Pour ce qui est des adaptations, il n'y en a pas eu tant que ça. 2 films notamment se sont emparés de l'œuvre de Balzac. Une avec Rému dans le rôle-titre qui date de la Deuxième Guerre mondiale et que je n'ai pas vue, et celle d'Ivangelo sortie en 1994. Cette version peut se vanter d'avoir un casting 4 étoiles. Depardieu en Chabert, Lucchini en Derville, Fanny Ardant dans le rôle de la comtesse et même Daniel Prévost et un tout jeune Eric Almosino parmi les employés de Derville. Je l'ai vu, j'ai même acheté le DVD pour préparer cette vidéo et il est franchement pas mal. En revanche, le film met l'accent sur des éléments secondaires dans la nouvelle et le réalisateur prend des libertés avec l'issue du récit, donc vous ne pouvez pas vous contenter de ce film pour réaliser votre cahier du lecteur. Mais ça peut être intéressant de le voir pour comparer les 2 œuvres et souligner les différences. Pour le cahier du lecteur, justement, on part sur du très classique, avec en grand 1 sur 6 points, votre passage préféré. En grand 2 sur 7 points, votre personnage préféré. Et comme d'habitude, votre avis en grand 3 sur 7 points également. Pour vous aider dans la réalisation de votre cahier du lecteur, je vous renvoie à cette vidéo qui, je le rappelle, n'est pas une vidéo consigne, mais une vidéo conseil. Je vous encourage également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines propositions de livres vous concernant. Sur ce, bonne lecture à tous.
Ciao.